Comme promis, aujourd'hui, tournage de la vidéo sur le montage de mon petit projet avec le Gesta, le RGM 80ZX Gesta Canon, de l'animé Mobile Suit Gundam Unicorn, une jolie pièce et que j'ai décidé de faire complètement avec du panel lining gravé, de la peinture à l'aérographe, une couleur custom et quelques éléments supplémentaires. Donc voilà, on va attaquer, c'est parti. Donc la maquette a été préalablement dégraissée et on va pouvoir commencer par la première partie qui est le buste. Donc il y aura sans doute des petits passages en accéléré pour éviter que ce soit trop ennuyeux. On va essayer de faire des vidéos bien. Il y a mon pote qui est là, qui surveille si tout se passe bien. J'ai mon matos, ma petite pince. Et on y va. Donc c'est parti. Alors, à 18 à 37. Toujours loin de l'ergot. Il faut que je m'habitue à mettre ce que je fais sous la caméra. Donc 18 à 37, on pose là. Là c'est bon. Je regarde. Il faut le polycap. C'est assez farci d'ailleurs hein, celui-là. PC6. Jette-toi des yeux. Le polycap c'est pas trop grave hein, si tu coupes comme ça. Donc voilà, premier élément. Maintenant, on va bien couper un ras. Alors, ça vole partout. C'est ma compagne qui est contente. J'essaie de passer un petit coup de balai à chaque fois, mais voilà. Après, on mettra le petit coup de lime qui va bien. Voilà, la connerie qu'il ne fallait pas faire. C'est pas grave, ça sera peint donc. C'est pas trop le souci. Donc voilà, maintenant, petite lime qui va bien. Tout ça sera rattrapé avec la peinture et du papier de verre fin. Donc là c'est la première vidéo que je fais. J'aime bien cette maison là, c'est pas mal. Que je fais de montage. Il faut vraiment que je m'habitue à bien me centrer. Et pas trop que je vienne en arrière. Ça c'est bon. Ici, gentiment. C'est très bien ces lignes là. Vraiment. Voilà. Alors m'en voulez pas hein, pour tous les maquettistes le confirmer. Si vous voyez que je fais des grosses erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Justement, on est là pour apprendre. Dans le bon sens, ça serait mieux.
Voilà. Alors toujours sur les petits commentaires. Cette partie là derrière. Et comme ça. Donc déjà, première partie mise. Je vais peut-être changer le format de la vidéo parce qu'en fait j'ai des petites vidéos de 9, ça me fait que des petites vidéos de 9 minutes, il va falloir que je m'arrête toutes les 9 minutes, ça va être lourd. Je pense que je vais baisser la qualité de la vidéo. Donc vous verrez peut-être une différence là sur la première partie, entre la première partie et la deuxième, enfin, et la coupure qu'il va y avoir, enfin je vais faire un petit fondu. Parce que 9 minutes c'est trop court, hein. J'ai mis un timer à côté de moi, je vais me lever toutes les 10 minutes, ça va me saouler. Donc là on a du PC4 deux fois, ils sont là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, ils sont là tous les deux. En espérant que la vidéo ne soit pas éteinte, je vérifie. Non, ça tourne, il reste 3 minutes. 3 minutes de vidéo à 23. Elle est là. Alors c'est vrai que là, du coup, je m'embête un peu moins sur les coupes. On va essayer de faire quand même quelque chose de propre. Mais comme je sais que je vais poncer, pour remettre ça tout, je m'embête pas. De toute façon, là, c'est du pré-montage. Voilà. Hop, en ponçant, c'est toujours mieux. Ouais, il y aura de l'accéléré, hein, parce que ça va être chiantissime sinon. Hein. Je ferai des passages coupés, des passages, on verra. De toute façon, c'est ma première vidéo de ce type. J'ai failli faire une bêtise là, on n'est pas concentré. Pas concentré et on fait des bêtises. Enfin, failli faire une bêtise. Il manquait une pièce. Encore une minute. Ah, ding ding ding. Je pense que je le monte comme ça, je vais faire un montage à blanc. Après je vais le démonter gentiment, enfin on va essayer, je sais pas, je vais voir. Donc reprenons. Bizarre. Torse, parce que je ne mets pas dans le bon sens. Ouais, ne rigolez pas, hein. J'ai pas l'habitude, là je me concentre un peu sur le cadrage. J'essaie d'être bien centré. Ah, bon, ça, il y a un panel là. C'est vrai que c'est un petit peu merdique là, mais bon, après, avec un bon petit ponçage et une bonne couche d'après, il n'y paraîtra plus. Donc nous avons déjà la case 1 et 2. Et bien à ce rythme-là, je suis pas rendu. Voilà, avec les polycaps, ils sont là. Et ça va me permettre de faire une petite coupure. De retour. Là, je vais vérifier. Je vais les laisser en HD. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Donc, première partie est faite. Alors maintenant, on va trouver des éléments que je vais pas mettre. Par exemple, le A2 là, et le A3, je vais pas les mettre. Parce que je les mettrai après peinture. Sinon, ça va être chiant. Le B123. Faites pas comme moi, c'est-à-dire préparez vos drapes à l'avance pour éviter de faire tout ce bazar. Je vais les dispatcher un peu partout. Voilà. Donc le B123, il est ici.
Ouais, puis je vais parler un petit peu. Alors, bon, que dire de plus? Bah, j'ai découvert le Gunpla à la Japan Expo 2016. Et j'ai été dans le stand Bandai, ça m'a bien plu. En plus, je savais pas qu'un ami était là, donc en plus, dommage, je l'aurais vu. Je l'ai pas vu, il était pas avec là à ce moment-là. Ça m'a bien plu, mais j'ai dit, ouais, bon, je fais pas ça. Donc, et en rentrant chez moi, un déclic, je cite pas, j'ai dit, bah tiens, je vais voir quand même si ça se vend, ou comment ça se vend, ce qu'il y a, et j'ai commencé par ça. Enfin, pas celle-là tout de suite, ça c'est la deuxième que j'ai faite. Non, la troisième d'ailleurs. Mais je trouvais super sympa. Je pense que je vais en prendre d'autres de cette série-là, parce que j'ai trouvé super sympa, c'est très Japon médiéval. J'adore. Donc, voilà, c'est pas très compliqué. De toute façon, la maquette, le gunpla en lui-même n'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Comme toutes les maquettes qu'on faisait quand on était enfant. Hein. Après, faire de la belle maquette et du beau gunpla avec des belles peintures, etc. Là, par contre, on arrive à des gens qui sont très bon niveau. Moi, personnellement, je ne considère pas que j'ai un super niveau comme ça. Ce projet-là, je le mûris depuis quelques temps. Hein. J'ai fait vous avez suivi un petit peu sur ma page Facebook, ceux qui suivent, que j'ai trouvé sur Internet des petites... des petits croquis, que j'ai pu retravailler soit sous Paint pour me faire des lignes, pour trouver un peu des schémas de lignes de panel. Ouais, donc là, ce projet-là me tient bien. Je l'ai mûrement réfléchi. Il fallait juste que je trouve un moment pour commencer à monter la figurine, parce que j'ai quand même aussi un master grade là derrière qui tend et que je vais faire dans la même acabit. En fait, je vais tester d'abord. Non, des fois, je lustre. Alors j'ai trouvé un truc. Enfin, tout le monde doit le faire, mais je prends un peu de salive. Et je lustre un peu, et généralement ça reprend la teinte. C'est marrant. Bon, je pense que tout le monde le fait. Mais... Donc voilà, donc il y a peut-être des puristes là, qui sont en train de dire oh non, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent le noob. Et oui, je suis un noob en maquettisme. Je suis un noob, j'ai 40 ans, je suis tout à fait un noob. J'apprends par tuto. J'ai ma petite expérience de peintre de figurines. Ça sera plus pour la peinture, parce que le montage de la maquette en lui-même, il n'est pas bien compliqué. Hein. C'est pas bien compliqué non plus. Donc, après, on va essayer quand même de faire ça proprement. Là, elle est bien faite pour l'instant, parce que là, vous voyez, il n'y a pas besoin de coller pour fermer les lignes. Ça, les lignes, elles sont déjà prévues. Donc ça, c'est bien. Et puis même celle-là, qui devrait être prévue, je vais m'en servir justement dans le montage. Donc au niveau du gravage, je vais graver des lignes. Donc je vais me servir de celle-là. Peut-être même accentuer, là, vous voyez, là, ici, là, je vais graver à l'intérieur pour accentuer. Ici, c'est prévu qu'il y ait une gravure aussi. Hein. Donc on va voir. Donc, bon, déjà le torse, mais il n'y a pas beaucoup de pièces et le plan est pas long. Donc je pense que cette maquette ne va pas être compliquée à faire. Mais bon, après, voilà, c'est quelque chose... Ça fait longtemps que je n'avais pas monté, d'ailleurs. J'avais fait une petite pause, là, parce que je trouvais pas le temps, et je voulais vraiment faire des unboxings et des vidéos, j'aimerais faire des vidéos plus souvent. Sauf que vous avez vu peut-être déjà sur mon Facebook, je vous ai montré. J'ai fait une photo du lieu de tournage. C'est la table de mon salon. Et donc forcément, ça aide pas. Et là, j'en ai profité que mes enfants soient pas là. C'est
s'il y a un anniversaire pour prendre le salon et faire ça, parce que sinon je peux pas faire de vidéo. Alors faire une vidéo de montage, c'est bien quand on a un atelier, mais alors quand on n'a pas d'atelier, c'est un petit bonheur la chance. Hein. Donc là, je sais pas si je vais faire le montage en plusieurs vidéos. Je sais pas, faire des petites vidéos de montage de... de toute façon, là j'ai un timer, ça fait 9 et 9, 18. Allez, on va peut-être le faire en plusieurs étapes. Hein. Comme ça me fera plein de vues, plein de YouTube money si jamais un jour je deviens célèbre. Donc voilà, donc là on va... Voilà, mais déjà moi j'aime bien. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très simple au niveau du buste. Il y a plein de parties plates, ce qui va me permettre de faire ce que j'ai envie au niveau des panels. Hop, comme ça. Et voilà, là ça c'est bien. Ces parties-là aussi, je vais les graver. J'ai le matos qui arrive, j'ai commandé chez Mr. Hobby. Puis celui que j'ai. Donc là on a déjà la première partie. Ah, petit coup de la bronze. Première partie du buste, hein, qui est pas mal. Voilà, je le monte un petit peu. Hein. Donc vous voyez, là, il y a quand même... C'est pas détaillé, mais c'est propre. Moi je trouve que c'est... Et ça permet quand même de faire quand même des choses qui peuvent être sympas. Déjà, le cockpit, et il va y avoir un truc qui va se mettre là. Vous voyez là, il n'y a pas besoin de collage. Et, il y aurait eu besoin là, je pense. Mais je vais m'en servir. Ça va rentrer dans le truc. Et là, bon, ça c'est bien. Donc normalement la deuxième partie là, c'est le backpack. Le backpack, c'est le backpack. Donc on va chercher le backpack. C'est du A13 à 12. A13 à 12. Il est ici le backpack, normalement. A13 à 12. Ici, tout à fait. Alors. Hop. Pink. Ces petits picots de plastique, c'est juste énorme. Souvent il y a un sens qui permet de ne pas trop abîmer. Voilà, même si je sais que là j'ai un peu plus de liberté. Du fait que... D'ailleurs vous allez voir, la petite chose c'est que si on peint pas, ça marque quand même. Alors je pense que ça vient de la qualité de la pièce. Là je vais un petit... C'est de retour pour 9 minutes. Ça va falloir que je trouve une autre solution parce que là je fais ça avec un appareil photo qui ne prend que des vidéos. Alors là je suis en Full HD. Hein. Pour la solution, je sais pas trop ce que ça rend en moins bonne qualité de film. Si vous entendez du bruit, en plus c'est les voisins du dessous. On entend dans mon salon, c'est les immeubles, les anciens immeubles. C'est toujours agréable. Donc là, ça fait des petits bouts. Je coupe toutes les 9 minutes. De toute façon, j'aurai une petite musique de fond. Ça aussi, c'est pas pratique. Hein. J'ai cherché sur internet pour avoir des musiques sans droit. Mais alors, dès que tu veux mettre une petite musique, sympa, tu te fais squeezer sous YouTube. Donc forcément, c'est désagréable parce que, bon, c'est pas parce que j'ai pas 1 million de vues, donc ça je m'en fous, je gagne pas d'argent avec ça. Mais bon, c'est bon. C'est jamais, si les Japonais voulaient regarder mes vidéos. Donc, voilà.
j'entends les voisins, c'est sympa. Alors je sais pas si on les entend bien avec le téléphone, avec l'appareil, mais ça aussi, c'est que du bonheur. Donc, hop, les petites pièces qui vont bien, les petites polycups. Et en 2 secondes, le backpack, il est monté. Non, c'est un modèle qui n'est pas du tout difficile. Pas du tout difficile. Et qui n'a pas l'air très long à monter. Donc, je ferai sans doute une vidéo coupée. Parce que c'est plus pratique pour moi, ça ne serait-ce que pour prendre des pauses. Et puis, voilà, c'est le fait que ce téléphone, enfin, cet appareil photo, il ne prenne que des vidéos de 2 Go max. Donc ça fait 9 minutes de vidéo. Donc ça m'embête un peu. On va mettre les thrusters qui sont cachés. Ils sont cachés, les thrusters. Ah oui, il aurait été foutu sur 2 grammes différents. Tellement sympa. Et de 1. Et le 2 qui doit être sur celle-ci. Il est là, c'est la 7. Hop. Hop. Hop, en tout cas, ça me fait plaisir de faire des petites vidéos pour vous. Alors bon, pour ceux qui connaissent déjà, qui font du montage de Gunpla depuis très longtemps, bah, il n'y a aucun intérêt, on va dire, à part regarder et me dire ce que je peux faire au niveau perfectionnement. Je prends toutes les critiques, hein, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, les gens qui sont dans ce milieu depuis plus longtemps que moi. Et donc, après le fait de savoir que ça va être peint et que ça... Je me permets un petit peu des coups de lime un peu plus francs, toujours en essayant d'avoir un petit touch. Je voulais prendre des parts pour les remplacer, les thrusters, alors j'hésite, on verra. Peut-être que ceux-là ils ne seront pas utilisés. J'en ai vu qui étaient très sympas. Je ne les ai pas commandés. Parce que le problème c'est si j'attends les parts, moi j'avance jamais. Donc là, je finis le backpack et ça sera la coupure de la vidéo, de la première partie de la vidéo sur le montage du Gesta qu'on va faire tous ensemble. Voilà, c'est ça, on va faire tout le montage et puis je ferai toutes les parties que je veux faire. Achète-toi des yeux, Seb, je ne trouve pas les pièces. Ça c'est pas possible. Je les ai vus. On est bien sûr du PC. C'est pas possible. Ah, ils sont là. Oh là là, la misère. Allez, on peut rigoler tout le monde. Pourtant, elles sont pas bien grosses. Hein. Donc, voilà. Et voilà. Après, bah, rien de bien compliqué. Hop. Et le backpack, il est fini. Enfin, il est fini. Voilà. C'est vraiment pas compliqué du tout. Ah, j'ai oublié. Petit coup de lime là. De toute façon, ça sera foncé comme il faut pour la peinture. En plus, il y aura du weathering, donc du weathering. Donc c'est pas gênant. Donc la première partie, donc nous avons le torse,
Donc les deux parties là que je poserai en dernier, tout dernier, parce que je les peindrai à part. Parce que j'hésite, soit je remplis, soit je mets une sorte de petit grillage, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, et le backpack qui est très simple. Alors, il y aura des parties au-dessus, hein, mais c'est déjà, voilà, la première partie de ce qui va être cette vidéo sur tout mon projet. Donc voilà, fin de la première partie. Je vous remercie. Voilà. Et puis à très bientôt pour la suite du montage.